Bonjour à tous, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, nous nous unissons à toi, nous nous identifions à toi, nous perdons en toi le rien que nous sommes, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne, et Jésus, nous te prenons dans nos bras, nous t'embrassons, et d'une seule voix, nous voulons te dire que nous tenons à toi, que nous t'aimons, nous voulons te louer, te bénir, te glorifier, t'adorer, t'honorer, Seigneur, t'embrasser avec ta volonté au nom de toutes les générations humaines. Nous voulons te dire que tu es notre roi, notre Seigneur, notre bien, notre tout, notre amour, que nous avons besoin de toi. Nous voulons t'inviter dans nos cœurs, te demander d'y résider, d'y faire vraiment ta demeure définitive, de venir t'y établir avec ton Père, l'Esprit Saint, avec ta maman, avec ton royaume, ton trône, tes actes divins, tes attributs divins, tes œuvres divines. Viens, Seigneur, nous ne voulons faire qu'un avec toi. Prends toute la place en nous, viens purifier nos âmes, viens les ennoblir, viens les sanctifier, viens y retirer tout ce qui te déplaît, ce qui te blesse, ce qui résulte de nos volontés humaines. Arrache ces mauvaises herbes, Seigneur, et recrée cet espace indispensable pour que ta divine volonté puisse y avoir son empire, qu'elle puisse s'y déployer, qu'elle puisse opérer et agir à partir de chacune de nos humanités. Oui, Seigneur, nous nous offrons à toi, nous déposons à tes pieds nos affections, nos désirs, nos émotions, nos pensées et bien sûr notre volonté. Sers-toi de tout comme fondation pour établir ton royaume. Investis nos actes de ta présence, sanctifie tous nos actes, Seigneur, divinise chacun de nos pas, nos pieds t'appartiennent. Viens regarder à travers nos yeux, marque chacun de nos regards du sceau de ta compassion. Respire toi-même dans nos respirations, parle à travers nos lèvres, pense dans nos pensées, viens faire battre nos cœurs, Seigneur, que tout soit fait par toi, c'est toi qui agis, nous t'accompagnons, c'est vraiment ce que nous voulons, te laisser le lead complet de nos existences jusqu'à nos derniers souffles, que tout soit fait pour ta gloire, celle de ton Père, celle de l'Esprit Saint, que nos vies puissent être des offrandes éternelles de louanges, de bénédictions, d'amour, de remerciements pour toi, que nous puissions continuellement réparer pour toutes les offenses qui te sont faites. Nous voulons être tes petites sentinelles d'amour, Seigneur, et pour ce faire, nous te supplions de nous donner ce don de la vie dans la divine volonté, cette inséparabilité avec toi, et que tu sois notre petite sentinelle, Seigneur, que vraiment tu viennes nous garder dans tes bras, que tu nous enchaînes à toi, que nous ne rechutions plus dans les embûches des démons. Seigneur, que tout soit fait pour ta gloire et que tout soit fait totalement immergé en toi, dans ta divine volonté, que nos actes ne soient plus des actes humains, mais que tout se fait par toi, ils deviennent des actes divins, éternels, avec cette portée intemporelle, cette portée illimitée, universelle, vraiment c'est bien fait, se déversant dans toutes les âmes à chaque fois qu'on s'unit à toi. C'est tellement beau, Seigneur, vraiment fais de nous ce qui te plaira. Nous voulons être comme des nouveau-nés entre tes bras, nous voulons rester abandonnés. Donne-nous cette grâce de l'abandon dont tu nous parlais hier. À chaque fois que tu nous parles de quelque chose, tu nous donnes en même temps la semence de cette chose. Tu nous as parlé beaucoup hier de l'abandon entre tes mains, de la constance. Alors Seigneur, nous sommes là et nous voulons nous laisser travailler par tes mains divines. Nous voulons que dans nos cœurs, tu puisses continuer ton œuvre de création. Voilà, que nos volontés soient ton champ d'action, Seigneur. Nous nous remettons entre tes mains, nous te faisons confiance et nous te redonnons une fois de plus nos oui, notre grand oui, Seigneur. Nous voulons vivre dans ta divine volonté. C'est un grand fiat que nous t'offrons au nom de toutes les générations humaines. Nous voulons te remercier, Jésus, pour cet amour brûlant que tu as pour chacun de tes enfants, cet amour délirant, mais couplé bien souvent à un amour souffrant de te voir rejeté. Nous voulons t'aimer au nom de ceux qui ne t'aiment pas et placer nos actes de louange, de bénédiction, de remerciement, d'adoration sur chaque élément de la création. Nous savons que quand nous faisons ce genre de ronde dans l'œuvre de la création, non seulement nous parcourons tout ce qui nous appartient, tout est à nous, tu as fait tout pour l'âme vivante dans la divine volonté, donc nous parcourons nos appartements, comme tu l'as dit à Louisa, mais aussi c'est une reconnaissance de ton amour. Nous venons rencontrer la divine volonté opérant et travaillant. Nous venons unir nos actes aux siens, placer nos petits je t'aime dans ces actes à elle.
et ainsi que cela ne fasse qu'un, nos actes et les siens. Nous lui tenons compagnie et nous répondons d'un amour parfait à ton amour, puisqu'on le fait dans ta volonté avec ton amour à toi. Donc c'est ce que nous entendons faire maintenant, placer bien des milliards de je t'aime, je t'adore, je te loue, je te bénis, je te remercie, je t'honore au nom de tous, avec ta volonté sur chaque élément, chaque feuille, chaque tige, chaque herbe, chaque brindille, chaque poussière, chaque grain de sable, dans chaque goutte d'eau, chaque molécule d'air, chaque particule de lumière, chaque atome de terre, tout ce que la terre comprend, sur chaque semence, ce que ces semences vont produire dans l'immensité des cieux, sur le soleil, ses rayons, ce que ces rayons vont toucher, les étoiles, leurs sentiments, les planètes, les galaxies, la lune, dans les plaines, les vallées, les montagnes, partout sur la terre, dans l'immensité des cieux, dans la force du vent, dans la puissance des vagues sur chaque petit poisson, chaque grain de poussière. Nous voulons vraiment remplir l'espace de notre reconnaissance, de notre amour pour toi au nom de tous ceux qui ne voient pas ton amour et qui ne te remercient jamais. Nous voulons également faire une rapide ronde dans l'œuvre de la rédemption, reprendre tout l'amour que toi et ta maman avez placé depuis la seconde 1 de la conception de la Vierge Marie jusqu'à son Assomption, le tout incluant ta vie. Nous voulons rappeler tout cet amour, vos pas, vos paroles, vos pensées, vos prières, vos souffrances, vos peines, vos réparations, etc. On veut tout reprendre, vos battements de cœur, on fait tout nôtre et on ajoute nos je t'aime, puisqu'on peut tout prendre dans la divine volonté. Et bien voilà, on reprend tout, on ajoute notre petite touche personnelle d'amour et on vous en recouvre de votre amour à vous, de vos souffrances, de vos prières. On vous réoffre tout comme si tout était à nous et on réoffre tout au Père pour vraiment lui demander que vienne s'établir sur la terre le royaume de la divine volonté. À chaque instant, on veut être près de vous, on veut se consacrer à vos deux cœurs unis, on veut vous aimer, on veut rester près de vous et vraiment ne perdre rien de ce que vous dites, de ce que vous faites. On veut tout répéter, vraiment être totalement identifié à vous à chaque instant. Jésus, nous voulons également dans tout ce que vous voyez, sentez, toucher, respirer, manger, buvez, piétiner, que vous trouviez notre amour toujours uni au tien. Nous voulons vous recouvrir de l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire, et nous voulons également profiter de cet instant pour réactualiser tous les actes d'amour de tous les saints de tous les temps, les martyrs, les jeûnes, les mortifications, les prières, les chapelets, les rosaires, tout ce qui a pu être fait par amour pour toi, Jésus, pour ta maman. On peut tout réactualiser dans la divine volonté, tout remettre en mouvement comme si cela se passait maintenant et tout faire d'autre. Donc une fois que ces actes, on les a réactualisés, on les plonge dans ta divine volonté pour les diviniser, on les fait nôtres, on ajoute nos petits je t'aime, nos petits baisers et on vous en recouvre, non seulement maintenant, mais à chacun de nos battements de cœur, à chacun de nos battements de cils, à chacune de nos respirations, à chacun de nos mouvements. Et vraiment, nous voulons glisser nos cœurs entre vos deux cœurs pour que nos cœurs s'alimentent continuellement de votre amour respectif. Et nous profitons de cet instant, Jésus, pour te remercier immensément pour ta maman que nous aimons tant, elle qui est notre mère véritable. Vraiment, nous avons été conçus dans son cœur, elle a été conçue en nous pour te générer, pour t'apporter à chacun de nous, pour compenser tous nos vides d'amour, toutes les fois où nous te chagrinons, où nous ne t'aimons pas de manière satisfaisante, elle compense. Et vraiment, elle est tout le temps avec nous, parce que tout ce qu'elle veut, c'est nous ramener à toi. Elle est là, elle attend quand nous chutons, vraiment quand nous retombons dans nos volontés humaines, ou quand nous faisons des choses, des actes qui te déplaisent, Seigneur, elle est là, et vraiment, elle intercède pour nous, elle attend que nous jetions un regard dans sa direction pour directement nous prendre dans ses bras, nous cacher sous son manteau céleste, nous mettre à l'abri des forces obscures et nous ramener là où nous devons être, à notre juste place dans ton cœur, pour que nous puissions être totalement consumés, brûlés par les flammes ardentes de ton amour et que nous puissions à notre tour devenir pur amour. Ce qu'elle veut, c'est que nous t'aimions, ce qu'elle veut, c'est que nous t'offrions nos vies, ce qu'elle veut, c'est que nous vivions dans ta divine volonté. C'est ton plan, Jésus, c'est le plan de ton Père de toute éternité, que tous les hommes soient remplis vraiment de ta divine volonté et vraiment que ta divine volonté puisse être la vie de chaque créature, que tous les actes humains puissent être remplis de cette vie divine, de cet infini en fait, que ces actes ne soient plus, comme je l'ai dit précédemment, des actes faits humainement, mais qu'ils soient tous faits par la divine volonté opérante en fait, que tous les actes deviennent vraiment des actes remplis de la lumière divine et puissent vous glorifier parfaitement. Elle veut vraiment que nous puissions partager sa gloire. Elle nous veut dans ce royaume où elle est reine. Et elle l'a dit à Louisa, je suis toute seule dans ce royaume. J'attends les petites âmes pour venir près de moi. En fait, pour vivre dans la divine volonté. Pas pour être mes servantes, mais vraiment pour être d'autres âmes reines. En fait, je veux tout leur partager. Je veux que ces âmes soient heureuses. Je veux que ces âmes soient propriétaires de tout. Et elle veut cela pour chacun de nous. Et donc, c'est pour cela que nous sommes appelés à parler de
la divine volonté, à faire nos actes. À chaque fois que nous faisons des actes, nous travaillons à l'avènement de ce royaume. Ce que veut Marie, ce que veut Jésus, l'avènement de ce royaume. Cela arrivera. Jésus nous l'a déjà prophétisé, il l'a déjà dit à Louisa, moi je vois tout, il n'y a pas de passé, pas de futur en moi, en Dieu, il n'y a pas tout cela, c'est l'éternel présent, et donc je vois déjà le triomphe complet du royaume de ma divine volonté, je vois déjà le triomphe complet du cœur immaculé de ma maman. Mais donc, si vous voulez que cela arrive plus vite, cela arrivera, j'aurais pas passé tout ce temps à t'enseigner, Louisa, à enseigner à mes apôtres la prière du Notre Père. Donc cela arrivera, et le fait que toute la création est conservée par mon souffle divin, eh bien c'est vraiment déjà la preuve tangible que je laisse tout en place parce que je vous aime et que j'ai ce projet qui va aboutir, vous voir tous heureux dans ma divine volonté. Cela arrivera, mais si vous voulez accélérer le processus, faites vos actes, puisqu'à chaque acte que vous faites, vous payez une petite avance. C'est comme si vous payiez une petite pièce marquée de ce sceau divin, une petite pièce vraiment pour demander un petit acompte pour demander que s'établisse ce royaume. À chaque fois, eh bien, nous nous laissons toucher par vos actes qui vraiment nous amènent un amour parfait, et nous redoublons d'amour pour vous et pour toutes les créatures. À chaque fois, c'est comme si vous érigiez une petite marche dans l'escalier d'or, vous permettant eh bien, de revenir vivre dans ce royaume de la divine volonté. Et donc, à chacune des marches, non seulement vous êtes sur cet escalier, eh bien, vous rapprochant de votre Créateur, mais vous permettez à d'autres créatures eh bien, d'emprunter cet escalier. Et chaque fois que vous faites des actes, eh bien, vous ouvrez dans votre cœur des portes permettant à la lumière de ma divinité de vraiment de vous nettoyer, de vous purifier. Et au contraire, vous fermez des portes quand vous accomplissez des actes en union avec moi, vous fermez des portes, des voies de malheur qui auraient pu vous ramener dans vos volontés propres. Donc, vraiment, Louisa, elle a fermé tellement de portes. Voilà, à chaque fois qu'elle s'unissait à Jésus, qu'elle faisait ses rondes, qu'elle accueillait les vérités que Jésus lui donnait, etc., elle a fait tellement d'actes dans la divine volonté qu'elle a fermé toute porte qui aurait pu la ramener dans sa volonté humaine. Et au contraire, elle en a ouverte tant d'autres pour elle, non seulement pour que son âme s'embellisse, parce qu'à chaque fois Jésus vient vraiment élargir les frontières du royaume de la divine volonté dans l'âme qui opère dans la divine volonté, mais cela, elle l'a fait aussi pour tous en fait. Vraiment, parce que des grâces ont été déversées dans tous les cœurs, nous permettant aujourd'hui de découvrir les écrits du ciel, etc. Donc tous les actes accomplis dans la divine volonté ont des répercussions. Jésus a dit, j'octroie toutes les grâces par le truchement des âmes vivantes dans la divine volonté. Donc c'est parce que des âmes font des actes, ont fait des actes et en feront, que j'octroie des grâces, même des grâces du passé, la sanctification de Saint François, de Sainte Claire, de Sainte Bernadette, le fait que Sainte Bernadette ait vu ma maman, etc. Ces charismes, Saint Augustin qui s'est repenti, qui est vraiment devenu saint, Sainte Monique qui avait vraiment cette ferveur dans la prière, Sainte Rita qui a pu accepter toutes les conditions de sa vie et vraiment se sanctifier par les souffrances de son quotidien. Toutes ces grâces-là, eh bien, ont été octroyées parce qu'aujourd'hui vous faites des actes dans la divine volonté, parce que je donne tout par le biais de ces âmes vivants dans la divine volonté. Donc vos actes maintenant ont peut-être eu cette répercussion pour les saints du passé, en auront pour les saints du futur, et pour les personnes autour de vous qui découvrent les écrits du ciel, qui s'essaient à leurs premiers actes dans la divine volonté, ou bien qui retournent à l'église, qui se repentent, qui vont se confesser, etc. Donc il y a des grâces qui sont données, mais à n'en plus finir, des cadeaux, des bénédictions à chaque fois que l'on fait un acte dans la divine volonté. C'est tellement beau, Seigneur, nous voulons nous offrir à toi et continuellement t'adorer avec la puissance, la sagesse, la beauté, la sainteté de ta divine volonté. Nous voulons également rapidement faire une petite ronde dans tous les sacrements, tenir compagnie à ta divine volonté qui gémit de solitude, l'Esprit Saint qui gémit de solitude dans les sacrements, toi qui te trouves tellement seul, qui se sens tellement seul dans le Saint-Sacrement, nous voulons placer notre amour, ce gros paquet d'amour avec chaque fois cette demande que vient de s'établir le royaume de la divine volonté dans le sacrement du baptême, de la réconciliation, de la confirmation, du mariage, des malades, de l'ordre et bien sûr du Saint-Sacrement. Ô Jésus, nous voulons être près de toi, nous laissons nos cœurs dans tous les ciboires, dans tous les tabernacles, toutes les hosties consacrées, que nos cœurs palpitent d'amour pour toi et qu'à chaque battement tu puisses entendre vraiment un hymne de remerciement et d'amour pour toi, mais un hymne parfait comme une musique, voilà, comme chaque élément de la création qui a sa petite musique, sa petite mélodie qui te glorifie parfaitement, et bien que vraiment chaque battement de ces cœurs greffés avec toi dans chaque tabernacle, chaque hostie consacrée, puisse te donner l'amour que les autres ne te donnent pas, parce que nous voulons vraiment, Jésus, te glorifier continuellement et te donner cette gloire que tu aurais dû recevoir des âmes si elles n'avaient pas quitté ta divine volonté, si elles s'étaient conformées à tes grâces et étaient devenues toutes saintes. Et nous voulons également te donner la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes réprouvées si elles n'avaient pas choisi, toutes seules, délibérément, de s'arracher de ton cœur pour aller se perdre. On est tous câblés à toi, Seigneur. Vraiment, tu nous veux, nous sommes une part de toi, tu nous aimes, tu veux nous remplir
remplir de ta splendeur, vraiment des choses les plus belles du ciel. Mais si on ne veut pas, tu ne peux rien donner. En fermant les portes de nos cœurs, on ferme par là même à double tour ton cœur à toi. Tu ne peux rien donner, tu souffres de ne pas pouvoir déverser ton amour et de ne pas pouvoir avoir un retour d'amour. Et quand ton amour ne peut se déverser de manière facile, il va se déverser d'une autre façon sous forme de châtiment. Donc vraiment, les âmes qui se sont perdues, c'est des âmes qui ont choisi délibérément de s'arracher, de se détourner de toi, de s'enfuir de toi. Vraiment, et c'est ça que tu as ressenti quand tu as été flagellé et qui sont détachés les cordes, que tu es tombé vraiment dans tout ton sang, dans toutes tes chairs, et bien vraiment tu as vu par terre, en voyant tes chairs, en souffrant, en voyant toutes tes os à nu, etc. Tu as vu dans ces chairs toutes les âmes qui s'étaient détachées de toi et qui allaient se perdre, et tu as même ressenti en toi la souffrance que ces peines, que ces âmes allaient souffrir en enfer. Donc tu as appris même en nous nos morts, nos souffrances, nos peines, etc. Mais donc, quelle souffrance pour toi quand sur la croix tu as dit ne vous détachez pas de moi, restez accrochés à moi, je pourrais tout souffrir, donnez-moi plus de souffrance, etc. Mais la souffrance des souffrances, la souffrance ultime, c'est que vous ne restiez pas attachés à moi. Je vous prends avec moi sur la croix, je prends vos offenses, vos fautes, pour que vous puissiez ressusciter avec moi cette vie nouvelle, cette vie de lumière. Je fais tout, j'ai tout fait. Lors de son passage sur la terre, Jésus a tout fait. J'ai tout fait pour vous réhabiliter à vivre dans le royaume de la divine volonté, pour vous récupérer ce royaume qu'Adam a perdu en quittant la divine volonté. Je vous veux heureux, tout comme ma maman, et nous souffrons quand vous ne l'êtes pas, quand vous ne voulez pas de nous, quand vous nous vraiment nous bafouez et que vous partez vous perdre. On est obligé d'assister à cette déchéance, vraiment vous engouffrez dans des ténèbres et vous remplissez votre âme de noirceur, vous alimentez cette vie de péché, alors que nous, tout ce qu'on veut, c'est que cette vie de lumière puisse être alimentée en vous, juste en vous unissant à moi, eh bien vous allez décrocher toute votre vie qui a été déjà faite par moi, cette vie magnifique, cette version parfaite de votre vie, en vous unissant à moi dans ma divine volonté, en faisant vos actes dans la divine volonté. Vous allez décrocher tous ces moments et donc vous allez devenir saints, vous allez vraiment grandir dans cette ressemblance avec moi, dans cette sainteté divine que je veux pour chacun de mes enfants. Merci immensément Jésus, nous nous rendons compte jour après jour en lisant les écrits du ciel combien ce don est précieux, ce n'est pas quelque chose de méritoire, et ça c'est vraiment magnifique pour chacun de nous. Jésus ne va pas regarder notre piosité, voilà, si on a beaucoup prié, si on était très gentil, si on a fait des actes de charité pour dire t'as été vraiment chouette ces dernières années, je te donne ce don. Pas du tout, il veut le donner à chacun de ses enfants. Donc c'est un don. C'est un don. Jésus dit sinon ce sera un commerce, la créature qui aurait fait des actes saints et qui dirait voilà maintenant je veux ce don. On ne fait pas de commerce avec Dieu. Dieu veut le donner à tout le monde ce don. Il veut qu'on soit tous heureux et c'est son plan de toute éternité. Alors accueillons ce don, accueillons ce don. C'est très grave d'avoir ces connaissances et de ne pas les mettre en pratique. Parce que c'est tellement beau, c'est tellement magnifique, il y a tellement de choses qui se passent quand on fait des actes dans la divine volonté que ce serait malheureux de lire les écrits du ciel et puis en fait de continuer dans notre volonté propre, de ne pas nous laisser travailler. Jésus nous veut vraiment comme une cire malléable entre ses mains, il veut vraiment nous façonner, il veut tout nous donner, mais pour cela il faut cet abandon dont il nous parlait hier. C'est tellement magnifique Seigneur, nous n'avons pas de mots pour te remercier, aussi bien nous te remercions avec tes propres remerciements à toi, avec ceux de ta maman, et vraiment nous te serrons dans nos bras, contre nos cœurs, avec les bras de Marie, avec les lèvres de Marie, nous t'embrassons à n'en plus finir pour vraiment te remercier, t'aimer et nous offrir totalement à toi Seigneur. Alors prépare nos cœurs, Jésus, comme tous les jours, c'est important cette disposition, viens placer en nos cœurs, voilà, viens placer ton amour, que nous puissions vraiment réceptionner tous ces mots bénis avec amour. Donne-nous ta sagesse, ta compréhension, enveloppe-nous de ta lumière. Et vraiment, oui, donne-nous ton cœur. En fait, on va prendre tout ton cœur. Voilà, tout ce qu'il y a dans ton cœur, tu peux le déverser dans notre cœur. Et profitons-en pour déverser tout ce qu'il y a dans ton cœur, dans le cœur de tous les hommes, de tous les temps, pour qu'il se passe quelque chose et qu'aujourd'hui, et bien sûr, voilà, dans le passé, dans le futur, on sait bien que cela n'a pas d'impact le temps, et bien que des âmes puissent brûler d'amour pour toi et t'aimer, Seigneur, vraiment que cela puisse se répandre et que ton royaume arrive très rapidement sur la terre. Parle à travers ma bouche, Jésus, elle est à toi. Voilà, il n'y a plus rien qui m'appartient, tout t'appartient, ma vie t'appartient, elle ne m'appartient plus et je veux en échange ta vie, je veux tes paroles, ta langue, je veux tes regards, je veux ton ouïe, je veux tes actions, en fait je veux tout toi et je te donne tout ce que je suis et je veux qu'il y ait cet échange parfait de vie et nous le voulons tous Seigneur, sinon on ne serait pas ici aujourd'hui avec cette fermeté et cette constance pour te demander ce don de la vie dans la divine volonté. Envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment
vraiment fait en union avec toi puisse avoir des retombées vraiment dans tous les cœurs. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, Esprit d'amour, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit de feu, Esprit de force, Esprit de paix, viens nous embraser, viens nous brûler. Nous voulons être fervents pour annoncer cette merveilleuse nouvelle de la venue du royaume de la divine volonté, que nous puissions être des apôtres zélés, que nous puissions aller partout sans peur, sans crainte. Viens nous toucher, Esprit Saint. Nous voulons vraiment être des missionnaires de la divine volonté. Nous voulons que Jésus puisse nous utiliser, que notre temps ici-bas, qui est très court, ne soit pas perdu dans les choses vaines et des choses futiles, mais que tous nos actes puissent vraiment être des offrandes d'amour, des victoires, des triomphes complets de la divine volonté en nous. Merci Esprit Saint, vraiment de nous saisir maintenant, de nous bousculer, de nous transformer, d'infuser en nous, voilà, toute cette lumière et cette force. Merci Esprit Saint. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors le passage que nous allons voir ensemble est celui du 9 octobre 1932. Nous sommes toujours dans le volume 31 et c'est notre sœur Louisa qui parle. Mon abandon dans le fiat continue. Trop beau. Donc cela vraiment fait référence au passage d'hier. Elle est abandonnée. Jésus lui a dit: abandonne-toi toujours dans les bras de lumière de ma divine volonté, comme une mère qui va vraiment te nourrir, t'abreuver. Tu vas t'y sentir en sécurité. D'ailleurs, elle avait dit: je me sens en paix, je me sens en sécurité, je me sens bien, je me sens vraiment avec cette joie et cette force en moi quand je suis abandonnée. Et donc elle continue cet abandon. Plus je m'abandonne, plus je me sens fortifiée par sa force. Plus elle s'abandonne, au plus elle se sent forte. Dans la divine volonté, il n'y a pas de peine, il n'y a pas de tourment, il n'y a pas d'oppression. Il n'y a que vraiment cette paix divine, cette force. D'ailleurs, elle sent souvent cette vie en elle. Elle le dit: je sens cette force inébranlable qui me pousse à faire mes rondes, qui me pousse à continuer. Et je ne suis jamais fatiguée de faire ces rondes. Et pourtant, quand on lit les écrits du ciel, on se rend compte que Louisa, elle est tout le temps en train de faire ses rondes. Ses prières continuellement à réparer, louer, bénir, accueillir, vraiment aimer Jésus pour tous, etc. Elle parcourt toute l'œuvre de la création. Elle vient au moment de la création de l'homme. Eh bien, à chaque instant, elle est là. Et ne se fatigue pas de le faire. Jésus lui a dit: c'est normal que tu ne sois pas fatigué, parce que c'est pas toi, c'est ma divine volonté en toi, la divine volonté qui est l'infatigable travailleuse, qui ne s'arrête jamais et qui te prend dans sa course en fait, où tu vas être poussé à continuellement placer tes petits actes dans les siens pour que vos actes ne fassent qu'un. Je me sens fortifiée par sa force. Pourtant, Louisa, rappelons-nous, elle ne dort pas, elle ne mange pas, elle ne boit pas, elle ne se nourrit que de l'Eucharistie. Et Jésus lui demande de plus en plus, en fait. Au départ, c'était, voilà, tu ne manges pas, et puis tu ne bois pas, et puis tu ne dors pas, etc. Et elle n'est pas du tout fatiguée. Et parfois, quand elle ressent des moments où elle s'assoupit dans la prière, Jésus dit: en fait, c'est moi qui autorise ça, parce que je te veux vraiment dans tous les états. Pour vraiment vivant dans ma divine volonté, je te veux, voilà, dans la constance, même dans l'assoupissement, etc., pour que tu puisses réparer pour toutes les âmes qui sont distraites dans la prière, que je puisse réparer à travers ton humanité pour ces âmes. Donc vraiment, c'est la divine volonté qui la met dans ces différents états, mais qui la pousse surtout à faire continuellement ses rondes, à prier. Et Jésus lui a dit: c'est quelque chose de divin en toi, parce que cela se répète continuellement. Ma divine volonté, c'est un acte incessant, qui ne s'arrête pas, qui travaille. Voilà, ma divine volonté travaille continuellement. Donc tu es vraiment dans cette ronde continuelle. Sa vie anime la mienne, la vie de la divine volonté anime la mienne. Sa lumière me rassure. Voilà, elle vit des tourments, des choses difficiles, c'est pas facile. Jésus lui a dit: mais d'ailleurs c'est toute ma joie de voir que dans cet état qui aux yeux des hommes pourrait être vraiment absolument terrible, voilà, elle est paralysée, elle mange pas, elle voit personne, rien ne se passe, elle est comme une enterrée vivante, comme Jésus avait utilisé ce terme. Mais malgré ça, elle est dans la joie, elle a cette force, elle a cette paix, elle aime, elle loue, elle bénit, elle remercie pour tous, elle répare, elle est offerte en tant qu'âme victime, etc. Et Jésus dit: mais tu n'imagines pas la joie que cela nous procure dans cet état vraiment qui peut paraître déplorable aux yeux, qui peut paraître folie aux yeux des hommes en fait, et bien de te voir tellement, tellement heureuse en fait. Heureuse parce que régie par la force de ma divine volonté, de sentir vraiment cette puissance en toi en fait, cette puissance divine qui pulvérise d'ailleurs les démons, etc. Jésus avait autorisé que Satan s'approche de Louisa, alors que ça n'avait pas été le cas pendant de nombreuses années, parce que voilà, elle avait vaincu cette épreuve, elle avait réussi cette épreuve pendant 4 années où Jésus avait autorisé des attaques en fait, pour vraiment l'affermir. Et après ça, Satan ne s'était plus jamais montré, et puis Jésus a autorisé un moment que les démons rôdent autour d'elle, pour montrer à Louisa qu'avec un claquement de doigts,
un soupir, eh bien, ils étaient pulvérisés en poussière. Par elle, la force de la divine volonté en elle, eh bien, pulvérisait les forces obscures. Et donc ça, vraiment, c'est magnifique. En plus, on a cette vie de lumière en nous, cette vie d'amour, la vie de la divine volonté. Les démons ne peuvent plus nous attaquer. D'ailleurs, au tout début, Jésus disait à Louisa, mais quitte seulement ma divine volonté et tu verras combien de démons vont s'acharner sur toi. Tant que tu es dedans, en fait, tu es totalement protégé, tu es dans cette muraille de lumière. Et Louisa, à force d'avoir fait des actes, elle est complètement immergée. Elle a ce 4e niveau de vie dans la divine volonté. Donc, elle ne doit même plus réfléchir comme nous à dire je fais ça dans ta divine volonté. Ça devient naturel. Jésus l'a dit, au plus vous allez faire des actes, au plus cela va devenir naturel, comme une deuxième nature, comme cligner des yeux ou comme votre cœur qui bat. Toute la vie de la divine volonté anime la mienne, sa lumière me rassure. Il me révèle avec clarté, donc le divin fiat me révèle avec clarté celui en qui je m'abandonne totalement. Au plus elle s'abandonne, au plus elle connaît de manière intime Dieu en fait. Voilà, au plus on va faire nos actes, au plus, Jésus l'a dit d'ailleurs, au plus on va faire des rondes, etc., notre cœur va se disposer à accueillir de nouvelles connaissances, de nouvelles vérités du ciel. Et donc on va grandir dans cette intimité. À chaque acte que l'on fait, il y a de nouvelles chaînes qui se tissent entre nous, en fait, entre notre cœur et celui de Jésus. Des chaînes de lumière, des liens de filiation, etc. Donc, elle dit, au plus je fais mes actes, je m'abandonne, parce que chaque acte qui est fait, c'est un abandon, c'est un acte d'abandon. Seigneur, que ta volonté soit faite, ce n'est plus moi qui gère, c'est toi qui gères. Je crucifie ma volonté propre au profit de ta divine volonté. Et donc, c'est une reconnaissance d'amour, c'est un amour parfait que l'on fait à notre Créateur. Et donc, vraiment, on tisse cette intimité de plus en plus forte. Le divin fiat me donne le puissant désir de parcourir ses œuvres et veut avec amour que sa petite fille soit la spectatrice de ce qu'il a fait par amour des créatures. Donc la divine volonté pousse Louisa à faire ses rondes continuellement pour qu'elle soit spectatrice de tout cet amour qui a été fait uniquement pour l'homme. Tout a été fait pour l'homme. La Trinité n'avait pas besoin de toutes ces merveilles. Tout a été fait par amour pour l'homme qui devait vivre dans la divine volonté. Donc c'est pour cela que Jésus utilise le terme d'usurpateur, de voleur, pour tous ceux qui ne vivent pas dans la divine volonté, qui se servent de la création pour leur satisfaction personnelle, sans voir cette activité divine. Parce que tout a été fait pour l'âme vivante dans la divine volonté, qui devait vivre dans cette unité du divin vouloir avec son Créateur et avec la création. Donc comme elle est complètement immergée dans la divine volonté, elle dit, mais en fait, je suis tout le temps poussée à faire ces rondes, parce que la divine volonté me veut spectatrice de toutes ses œuvres, de tout ce qui a été fait par amour pour l'homme. Je faisais ma tournée lorsque mon souverain Jésus m'arrêta dans l'acte de la création de l'homme et me dit, elle est en train de faire sa tournée et elle fait souvent cette tournée, d'ailleurs elle revient au moment où l'homme a été créé, déversement de cet amour brûlant, en fait trinitaire, cet amour trinitaire ad intra qui c'est un moment déversé ad extra pour créer l'homme, donc l'homme qui était façonné dans des torrents d'amour, de sainteté, de beauté, etc. Et donc Louisa, elle vient souvent à ce moment-là, elle fait sa ronde à ce moment-là, pour prendre tout l'amour de Dieu, ce déversement d'amour, elle le prend, elle le fait sien, elle ajoute ses je t'aime, elle le réoffre à la Trinité, elle remet en mouvement ce moment où l'homme a été créé, elle le renouvelle, elle le réactualise. Et donc Jésus a dit, mais à chaque fois que tu reviens faire tes rondes au moment où l'homme a été créé, mais tu renouvelles toutes les fêtes de la création, c'est une telle fête, un tel bonheur au moment où on a créé l'homme, que tu renouvelles ce bonheur et on est pris mais à nouveau dans des vagues d'amour qui se déversent sur toute l'humanité entière. C'est important, faisons-le nous aussi. Ma fille, quel doux souvenir que la création de l'homme. Il a été créé dans une de nos extases d'amour. Une extase d'amour, vous imaginez le terme, une extase d'amour, c'est vraiment l'amour de Dieu qui se déverse au moment où il crée l'homme. Notre amour était si grand que nous étions en admiration devant l'œuvre que nous avions mise au jour. Et tout était si beau en l'homme. Vraiment, Dieu, en fait, s'est totalement déversé en l'homme pour que l'homme soit totalement à son image et à sa ressemblance. Donc vraiment, l'homme a reçu la divine volonté comme vie, a reçu cet acte croissant de pouvoir grandir continuellement dans cette ressemblance avec son Créateur. Voilà, chaque acte, eh bien, il pouvait grandir, il pouvait conquérir de nouvelles choses. Il y avait de nouvelles créations dans son âme. Nous étions en admiration devant la création de l'homme, devant l'œuvre que nous avions mise au jour. La beauté dont nous l'avions investi, la sainteté dont nous l'avions rempli, sa forme et l'harmonie avec laquelle il avait été formé nous captivaient. Voilà, Adam, il bougeait, il parlait, il mangeait, il respirait. Eh bien, cela amenait des vagues de lumière, en fait, continuelles vers le ciel. Il était tout le temps en lien avec la Trinité.
Et vraiment, ces déversements d'amour en lui, il était sous ces douches de grâce, de torrents, de cadeaux, etc. Et tout ce que son cœur ne pouvait enclore, ce que son âme ne pouvait enclore, puisque voilà, l'âme étant, le cœur étant limité, et le tout provenant de cette source illimitée, eh bien, il accueillait tout ce qu'il pouvait, il prenait tout ce qu'il pouvait, et le reste débordait en action de louange, de bénédiction et d'amour pour la Trinité. Donc, il était dans ce parfait flux et reflux d'amour, ce que Jésus nous demande aujourd'hui. Il dit, je souffre parce que je donne à la créature, et la créature ne me rend rien. Il n'y a pas ce retour qu'il y avait avec Adam au moment de la création. Donc, on se réjouissait, on était totalement émerveillés dès qu'Adam bougeait, cela produisait de la lumière, cela nous donnait un amour parfait, une gloire parfaite, etc. Il nous aimait de manière parfaite, il rentrait vraiment dans ce doux jeu d'amour, du donner et recevoir, cette compétition d'amour dont Jésus nous parlait. J'en ai reparlé à Louisa, parce que Louisa est la première nouvelle-née de la divine volonté, donc depuis Adam, Louisa est la première investie du péché originel qui s'est laissée complètement investir par la divine volonté, qui s'est laissée remplir par la divine volonté, qui a laissé la divine volonté totalement opérer en elle. Donc elle reprenait quelque part cette place d'Adam, et tous ces mouvements, etc., bien produisaient des soleils qui amenaient un amour parfait à la Trinité, etc. Donc Jésus lui a parlé de ce doux jeu amoureux, et il voudrait qu'on y soit tous, vraiment dans sa divine volonté, et qu'on puisse tous répondre à son amour, l'aimer, reconnaître son amour, nous laisser investir par tous ses cadeaux, qu'il puisse opérer en nous continuellement son œuvre de création. Voilà, la beauté dont nous l'avions investie. Donc Dieu a été subjugué par tant de beauté en fait en l'homme. La sainteté dont nous l'avions rempli, sa forme et l'harmonie avec laquelle il avait été formé nous captivaient. Ses prérogatives, chacune de ses qualités étaient pour nous des extases d'amour qui nous ravissaient. Chaque mouvement d'Adam, chaque regard, chaque parole, en fait, créait de nouvelles extases d'amour, en fait, pour la Trinité. C'était là, mais c'est pas possible, cela générait de la lumière, cela amenait une adoration parfaite, une gloire parfaite, etc. Notre amour en était ébranlé, subjugué, et nous mettant en extase, il faisait naître en nous un amour impérieux et agissant pour l'homme. L'homme nous donnant tout cet amour à chaque fois qu'il remuait, qu'il regardait, qu'il respirait, etc., eh bien, cela redoublait encore de l'amour dans notre chef à distribuer sur lui. Donc notre amour, eh bien, était totalement, comme dit Jésus ici, était totalement subjugué et vraiment se déversait, était chaque fois redoublé. À chaque fois qu'Adam faisait un petit mouvement, il nous envoyait de l'amour, et nous ne pouvons pas nous laisser vaincre en amour. Jésus nous l'a déjà dit tellement de fois, Dieu ne peut pas se laisser vaincre en amour. Donc il redoublait à chaque fois cet amour, et donc il y avait de nouveaux torrents de cadeaux qui se déversaient sur Adam, partout, etc. Donc cela faisait naître en nous un amour impérieux et agissant pour l'homme. Et dans cette extase d'amour, nous étions ravis. Nous ne faisions attention à rien. Nous ne mettions aucune limite pour manifester notre amour, aucune limite pour vraiment déverser de l'amour sur l'homme. Nous avons enrichi l'homme de tous les biens. Nous n'avons laissé aucun vide en lui. Aucun vide n'a été laissé en l'homme. Il a été rempli à ras-bord de trésors du ciel, de beauté céleste, etc. Nous n'avons laissé aucun vide en lui. On l'a enrichi de tous les biens. Nous n'avons laissé aucun espace en lui, afin que l'amour de l'homme pour nous soit entier. Voilà, on l'a rempli à ras-bord de divin. On lui a tout donné. On lui a donné notre divine volonté comme vie en fait. Voilà, pour vraiment qu'il puisse nous donner un amour parfait, afin qu'il puisse nous fasciner, nous donner un amour entier, afin que nous l'aimions continuellement, qu'il soit vraiment dans ce flux et reflux d'amour avec nous, qui ne nous empêche pas de déverser notre amour, qu'il réponde à notre amour et que nous puissions tout le temps lui donner plus. C'est dans notre nature d'aimer. L'homme a été créé pour être l'exutoire de l'amour de Dieu, pour être le réceptacle de l'amour de Dieu, pour accueillir tout le temps cet amour divin et vraiment se laisser remplir par cet amour et y répondre. Et tout nous a été donné pour qu'on s'émerveille de cet amour, puisque tout est manifestation de l'amour de Dieu. Vraiment, on a reçu nos 5 sens pour qu'on puisse être aux aguets à chaque instant, qu'on puisse, en respirant des parfums délicieux, voilà, dans la création, de dire mais merci mon Dieu, c'est si doux ces parfums, je te loue, je te bénis, je t'aime, qu'on puisse en voyant la diversité des plantes, des fleurs, des poissons, etc., dire mais comme c'est beau, merci pour cette création, qu'on puisse, en entendant les chants mélodieux des oiseaux, tous ces doux sons, vraiment la brise du vent, etc., qu'on puisse y répondre. On a reçu vraiment notre goût aussi pour nous émerveiller de tant de saveurs délicieuses. Tout nous a été donné
pour vraiment qu'on puisse répondre à l'amour de Dieu. Parce que c'est dans la nature de Dieu de donner cet amour, de nous brûler de cet amour. Et on a reçu aussi les 3 puissances de l'âme. Rappelez-vous, on a reçu notre volonté pour qu'elle reste connectée à la volonté du Père, à la puissance du Père. On a reçu notre intelligence pour qu'elle reste toujours connectée à la sagesse de Jésus. Et on a reçu notre mémoire pour que toujours on se rappelle de l'amour de l'Esprit Saint. Donc vraiment, les 3 puissances de l'âme doivent rester connectées à la Trinité. Et l'homme, en quittant la divine volonté, a déconnecté. C'est comme s'il avait coupé, en fait. Il s'est déconnecté. Il a enfui ces 3 puissances de l'âme. Et donc, il a chassé la Trinité qui vivait, en fait, en l'homme. Quand on vit dans la divine volonté, on l'a vu il y a quelques jours, c'est un aimant puissant. La Trinité s'installe, elle travaille à partir de notre humanité. Jésus a dit, je suis la divine volonté, je suis là dans ton cœur. Louisa, c'est moi qui opère, c'est moi qui agis, c'est moi qui utilise ta chair, tes mains, tes pieds pour agir. Et quand je suis là, bien sûr, il y a toujours ma maman, je suis inséparable, il y a toujours mon Père et l'Esprit Saint. Donc la Trinité est véritablement établie. Et Jésus a dit, nous sommes tellement établis que nous prenons des décisions à partir de l'âme vivant dans la divine volonté, de la même façon que si nous les prenions à partir du ciel. Donc des décisions sont prises quant à la justice divine, etc. Ou quant à certaines âmes, à partir de l'âme vivant dans la divine volonté. C'est tellement énorme que parfois, ça nous échappe. Voilà. Le souvenir de la création de l'homme fait revivre notre extase d'amour envers lui. Toutes les fois où tu te souviens de ce moment où on a créé l'homme, quand tu vas faire tes rondes, etc., tu réactualises, tu renouvelles. Vous vous rappelez quand on fait une ronde dans la divine volonté, qu'on fait un acte, on se plonge dans la divine volonté, on fait un petit saut dans cette mer de lumière et cela crée une vague de lumière. Et donc on remet en mouvement quelque chose. On remet rien en mouvement de personnel, on remet en mouvement du divin. Voilà, on remet en mouvement les œuvres de Dieu. Ici, on va remettre en mouvement la création de l'homme. C'est comme si cela se déroulait devant nous. C'est pour cela que c'est tellement important, et je crois que je le dis tous les jours, de méditer les 24 heures de la Passion. Parce qu'on va remettre en mouvement toutes ces heures, on va être à côté de Jésus, et vraiment, on va vivre comme si cela se déroulait devant nous. On va vivre avec Jésus, sa flagellation, être avec lui, on va se jeter au pied de la colonne avec toutes les générations humaines pour se laisser recouvrir par son précieux sang, dire Jésus, mais quand ton sang coule, le mien l'adore, le loue, le bénit, le remercie, fait acte de réparation pour tous, et va le placer dans tous les cœurs. Jésus, je suis là avec toi à la colonne, je veux dans chacune de tes plaies placer toute l'humanité entière, je veux vraiment garder le silence comme toi, donne-moi cette grâce de garder le silence au milieu des humiliations, des tortures, donne-moi cette maîtrise sur moi-même, cette maîtrise qui n'est possible que dans ta divine volonté, donne-moi ce don Seigneur. Donc on peut réactualiser et nous allons recevoir tous les fruits attachés à toutes ces heures de la passion de Jésus. À chaque fois, on reçoit tous les fruits, on remet en mouvement, on reçoit. Vraiment, tout cela est redistribué non seulement dans notre cœur, mais dans tous les cœurs. Donc ici, Louisa, elle est au moment de la création de l'homme. Voilà, elle prend cet amour, elle se laisse remplir par cet amour, vraiment cet amour brûlant, délirant, cette extase d'amour. Eh bien, cette extase va être remise vraiment en mouvement, comme réactualisée. Et donc vraiment, Dieu revit toutes les joies de la création et déverse des cadeaux dans tous les cœurs. C'est juste... C'est énorme en fait, c'est vraiment énorme. On aura envie de faire des rondes du matin au soir, vraiment de ne jamais s'arrêter quand on voit tout ce qui se passe en fait, que Louisa nous explique avec ses mots. Elle dit parfois c'est très difficile à exprimer, tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai compris. Eh bien, toutes les âmes qui sont sauvées, qui vont recevoir des cadeaux, à chaque fois qu'on fait ces rondes, à chaque fois qu'on fait des actes, etc. C'est juste tellement beau. La créature qui fait sa ronde dans notre volonté et trouve nos œuvres en préparation pour la création de l'homme fait sonner la cloche qui appelle toutes les créatures à reconnaître cet amour de Dieu pour l'homme. On fait cette ronde, on vient au moment de la création de l'homme, on remet en mouvement, mais on le fait toujours au nom de tous. Dans la divine volonté, c'est comme si tous les hommes de tous les temps, toutes les créatures venaient en fait s'émerveiller de tout cet amour déversé au moment de la création de l'homme. Donc c'est comme si on venait faire retentir une petite cloche, comme Jésus dit ici, une petite cloche qui appelle toutes les créatures à reconnaître cet amour brûlant de Dieu pour l'homme. Voilà cet amour qui s'est déversé au moment de la création de l'homme. Donc je viens reconnaître cet amour, c'est toujours une histoire de reconnaissance. Jésus nous parle toujours de l'importance de reconnaître son amour. Quand on fait des rondes, c'est une reconnaissance de cet amour. Donc on vient, on reconnaît cet amour, on s'en émerveille, on s'en remplit. Et c'est comme un petit son de cloche appelant toute l'humanité entière pour reconnaître cet amour. Parce qu'on le fait au nom de tous. Et donc on dit merci pour ton amour, c'est tellement beau. On accueille cet amour, on le fait nôtre, on te le rend, on t'en recouvre avec nos je t'aime, etc. Voilà, et cela quelque part répare pour tous ceux qui ne reconnaissent pas cet amour, qui ne veulent pas cet amour, qui bafouent cet amour. Et donc cela apaise la justice divine, quand cet amour peut se déverser, quand cet amour est accueilli, reconnu, accepté. Voilà.
Et ce doux son, donc comme cette petite cloche qui appelle tous les hommes à reconnaître l'amour divin, c'est ça qui se passe quand on fait nos rondes, ici, quand on reconnaît cet amour de Dieu au moment de la création de l'homme. Ce doux son éveille notre attention, réveille notre amour et fait surgir en nous cette extase d'amour envers l'homme. Donc cette extase d'amour est renouvelée. Une extase signifie un épanchement sans limite sur celui qui est aimé. Celui qui vit dans notre volonté possède la force de faire se lever en nous notre extase d'amour qui se déverse sur la créature. Quand on vit dans la divine volonté, qu'on fait nos rondes, on remet en mouvement toutes ces extases d'amour de Dieu. Voilà, tout ce qui est fait par amour pour l'homme, toute la création. On peut revenir au moment où il y a eu tous les fiat, les 6 fiat qui ont été prononcés, voilà, toute la création autour de nous, etc. On peut tout réactualiser. On remet en mouvement, on réactualise toutes ces extases d'amour qui se déversent à profusion dans tous les cœurs. Par notre puissance, nous faisons que la créature soit en extase pour nous, afin qu'il ne lui reste rien et que tout se déverse dans notre être suprême. Voilà, donc Jésus dit, et puis tout est grâce en fait. Quand la créature veut vivre dans notre divine volonté, on va faire en sorte de tellement la séduire par voilà, tous les écrits du ciel, etc. Elle va goûter déjà les joies du ciel, elle va recevoir déjà tellement de cadeaux, tellement de grâce, sa personnalité va changer, son tempérament va changer, qu'elle va être comme en extase d'amour pour nous aussi. Elle va être subjuguée par tant d'amour, ses sens vont se désobstruer, elle va avoir notre amour partout, elle ne va vouloir faire rien d'autre que répondre à notre amour en fait. Elle va vouloir s'offrir totalement, offrir sa vie et se vider complètement. C'est le chemin que nous sommes appelés à prendre. Nous laisser vraiment totalement dépouiller. On demande à Jésus ce dépouillement total, qu'il nous vide totalement pour nous remplir de tout en fait. Donne-nous ce détachement, cette sainte indifférence pour les choses du monde et remplis-nous de toi Seigneur. Nous ne voulons plus rien de nous-mêmes, nous voulons uniquement notre volonté greffée dans la tienne, fusionnée dans la tienne, vraiment fondue dans la tienne. Il se produit un épanchement entre les deux, une extase d'amour mutuel en fait. La créature va être de plus en plus pleine d'amour pour son créateur. Au plus on va lire, au plus on va faire nos actes, nos rondes, au plus ces liens d'intimité, comme je le disais précédemment, vont vraiment se renforcer. On va connaître de mieux en mieux, comme nous en parlait au début, voilà celui qui nous a tout donné, celui qui nous veut heureux, celui qui est à côté de nous à chaque instant, vraiment ce Jésus chéri qui vient mendier une mette d'attention à chaque instant à nos côtés. On va de plus en plus l'aimer, on va être dans cette extase d'amour nous aussi, dans cette extase d'amour mutuel, et donc on va accepter vraiment d'être dépouillé de tout pour qu'il puisse prendre toute la place en nous. Il se produit un épanchement entre les dieux deux. Par conséquent, rien ne nous plaît tant que de voir la créature dans la volonté même où elle fut créée. C'est trop beau. Voir nos œuvres les connaître, voir nos œuvres les connaître. Donc la créature qui vit dans la divinité, voilà, elle va connaître, elle va reconnaître l'amour de Dieu, elle va voir les œuvres de Dieu partout, elle va venir tenir compagnie à Jésus qui vraiment gémit de solitude dans ses œuvres. Il a dit, je suis tout seul, j'attends votre compagnie, j'attends vos petits je t'aime partout. Donc elle va ressentir le besoin de venir près de Jésus, de lui dire je t'aime à chaque instant. Cette créature va sentir la pulsation de notre amour partout, cette pulsation d'amour que possède chaque chose créée. Elle va ressentir cet amour partout. Partout, un petit papillon qui passe, merci Jésus, moi aussi je t'aime, un petit écureuil qui passe, mais c'est tellement mignon Seigneur, merci, je viens rencontrer ta divine volonté à l'œuvre, voilà, dans tous les petits animaux que je vois, les petits insectes, et je viens placer mes petits je t'aime, je veux répondre à ton amour au nom de tous ceux qui ne le font pas. Tel était le trousseau que nous préparions et que nous donnions à l'homme à la création de toutes choses. Donc tout était pour l'homme, il y a des petits cadeaux cachés dans chaque élément créé, puisque la divine volonté est à l'œuvre partout et elle conserve les attributs divins, les qualités divines dans chacun des éléments. Quand on s'unit, quand on reconnaît l'amour de Dieu, on reçoit. Voilà Seigneur, magnifique, ce soleil, c'est formidable, cette chaleur, cette lumière qui alimente tout, etc. J'aime trop Seigneur, je te remercie pour ça, au nom de tout, je te remercie avec tes propres remerciements et vraiment je place mes je t'aime partout sur chaque rayon du soleil. Directement on va recevoir la chaleur et la lumière du soleil. Pareil dans le vent, Seigneur, je place tous mes je t'aime, je t'adore, je te loue, voilà, dans la brise du vent, dans la force du vent, je viens tenir compagnie à ta divine volonté, je reconnais son travail dans le vent. Directement on va recevoir cette force divine et ainsi de suite. Donc à chaque fois qu'on fait une ronde, on reçoit le petit cadeau qui est caché, mais il y a des cadeaux partout, donc c'est absolument incroyable. Donc c'est vraiment le trousseau, comme dit Jésus ici, il parle vraiment de trousseau qui avait été préparé pour l'homme. Voilà, il était dans cette unité du divin fiat avec chaque élément de la création, avec son créateur, et tout était pour lui. Il devait, à chaque fois qu'il s'unissait à son créateur, il devait recevoir une pluie de grâce, de torrents, de beauté, voilà. À chaque fois il y avait de nouvelles créations dans son âme, à chaque fois il devait recevoir de nouveaux cadeaux
caché partout dans la création. Il devait ressentir cette palpitation d'amour, cette palpitation divine partout, etc. Donc c'était son trousseau. Le trousseau que nous avons donné à l'homme à la création de toutes choses. Qui donc reçoit la vie du bien que contiennent les choses créées? Qui va recevoir tous ces cadeaux cachés, par exemple à travers les éléments de la création? Et exactement, quand on s'unit à Jésus dans l'œuvre de la rédemption, par exemple, on reçoit aussi des cadeaux cachés, tous les fruits attachés au moment auquel on s'unit. On s'unit à Jésus lors de son baptême. Voilà, je suis avec toi, Jésus, je suis dans le Jourdain avec toi, je te prends dans les bras, je place mes je t'aime partout, sur toutes les personnes qui sont là sur le bord du Jourdain. Je répète avec toi, voilà, avec ton Père ces paroles, celui-ci est mon Fils bien-aimé, je viens placer cette parole dans tous les cœurs. Voilà, je répète avec Saint Jean-Baptiste, celui-ci est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, que je vais placer dans tous les cœurs. Je suis là, Jésus, je place... mais je t'aime partout dans l'air, sur toi, etc. Je t'accompagne partout, je m'unis à toi et directement, moi, je vais recevoir tous les fruits attachés à ce mystère du baptême de Jésus parce que je m'unis à lui dans ses prières, dans ses réparations. Donc, je renouvelle, je réactualise ce mystère, mais aussi toutes les âmes vont recevoir quelque chose. Donc, c'est tellement beau. Donc, Jésus dit qui reçoit la vie du bien que contiennent les choses créées, mais qui va vraiment recevoir toutes les âmes qui vont s'unir. On s'unit, on reçoit. Parce que les autres âmes, elles vont recevoir quelque part des gouttes de lumière qui vont rejaillir de notre âme. Donc nous, on est les premiers sous la douche. Les âmes qui font les actes dans la divine volonté vont recevoir mais tout. Et cela va déborder après dans tous les autres cœurs. Mais si les cœurs sont fermés, ne veulent pas de l'amour de Dieu, sont hermétiques, ben elles ne recevront pas. Ces âmes ne recevront pas ces grâces. Donc qui va recevoir l'intégralité, tous les cadeaux, tous les biens contenus dans chaque chose créée? C'est l'âme qui vit dans la divine volonté. Qui va profiter d'un aussi splendide trousseau? Qui va ressentir ces palpitations divines, cet amour divin partout? L'âme qui vit dans la divine volonté. Qui va profiter bien de tous ces cadeaux et en ayant les droits de posséder ces cadeaux? Droit sur toute la création, droit sur tout, droit de propriété sur tout. À qui appartient toutes ces choses créées? À l'âme qui vit dans la divine volonté. Celui qui va reconnaître l'amour de Dieu partout, qui va reconnaître l'activité divine partout. Donc, chaque acte fait dans la divine volonté, je mange, je bois, je fais ma vaisselle, je prends ma douche, je m'occupe de mes enfants, je conduis, je travaille, etc. Chaque acte est une reconnaissance de l'amour de Dieu, un amour parfait qu'on donne. Chaque ronde est une reconnaissance de l'amour de Dieu. C'est absolument magnifique. Chaque reconnaissance, eh bien, on reçoit quelque chose. On reçoit toujours quelque chose de nouveau, quelque chose du ciel. Chaque acte, Jésus retire quelque chose de notre âme, quelque chose d'humain pour y placer quelque chose du ciel. Donc notre âme se gorge de plus en plus de cette splendeur divine et nous grandissons ainsi dans cette ressemblance divine. En les connaissant, il y trouve notre amour palpitant. En les reconnaissant, il y trouve notre amour palpitant, notre volonté opérante et il les aime. Reconnaissance va travailler notre cœur. Il s'opère quelque chose en nous à chaque fois que nous faisons une ronde, à chaque fois que nous accueillons une vérité. Il s'opère de nouvelles créations dans notre cœur. Et nous aimons davantage notre Créateur. Et c'est vrai, je crois qu'on peut tous le témoigner depuis que nous avons commencé à vivre dans la divine volonté. On essaye, on est à nos débuts, c'est le début. Mais c'est vrai que notre amour pour Jésus change. Voilà, on commence à ne penser plus qu'à lui, à avoir son amour partout. Vraiment, on se réveille en disant « Jésus, je t'aime, je te donne ma journée, ma vie. » On s'endort en disant « Je refais toute ma journée dans ta divine volonté, je t'offre toute ma nuit. » Vraiment, va donner du repos aux âmes, viens soulager les âmes dépressives, etc. Agis à travers mon humanité, elle est à toi, elle ne m'appartient plus. Donc, on commence à désirer de plus en plus ce don, ce cadeau si sublime. Voilà. Donc c'est celui qui va reconnaître, qui va pouvoir avoir tout ce trousseau, tous ces cadeaux, tous ces biens contenus dans chaque élément créé. En les connaissant, il y trouve notre amour palpitant, notre volonté opérante et il les aime. Il aime en eux cet être suprême qu'il aime tant. Voilà l'amour de Dieu et voilà, on aime notre Créateur à travers chaque élément créé. Par conséquent, sois attentive et constante en faisant ta ronde dans nos œuvres pour que nous puissions contribuer mutuellement à nous aimer. Donc Jésus nous parle à nouveau de cet amour réciproque. Il veut cette harmonie entre le ciel et la terre. Donc vraiment que nous voyions cet amour, que nous y répondions. Et cela me fait penser à l'instant à ce passage où Jésus nous disait que l'âme qui vit dans la divine volonté était toujours heureuse. Pourquoi? Et vraiment, d'ailleurs, c'est un signe qu'elle possède la grâce, c'est qu'elle
partout, elle va ressentir cette suavité divine en fait. Voilà, dans toutes les circonstances de la vie, il pleut. Merci Seigneur, quel amour à travers toutes ces gouttes de pluie. Voilà, tu viens abreuver les cœurs, tu viens les rafraîchir. Sur chaque goutte, je place mes je t'aime, je réponds à ton amour. Voilà, dans des situations compliquées, des tempêtes, des orages. Oh, Seigneur, merci, c'est magnifique. Je viens m'unir à ta divine volonté, à l'œuvre, vraiment dans ce qui est en train de se passer, dans les éléments de la création, etc. Donc tout est un cadeau, tout est un appel de la divine volonté, comme la Vierge Marie qui voilà, même quand elle devait nettoyer, qu'elle devait faire la cuisine toute petite au temple, elle était vierge consacrée déjà à 3 ans, donc difficile, toute petite fille, loin de ses parents, mais en fait elle vivait tout dans la joie, tout était un appel du divin vouloir. Et donc vraiment la petite cloche qui l'appelait pour venir manger, etc., eh bien elle voyait ça comme un appel de la divine volonté. Donc en fait tout était rempli de suavité divine en fait. Et c'est ça que Jésus veut que nous vivions, en fait, que tout soit joie en fait, au milieu des tourments, même au milieu peut-être de situations difficiles, que ta volonté soit faite. C'est magnifique, je vois ton amour partout. Quand on voit l'amour de Dieu partout, la vie change en fait. On est bombardé de je t'aime à chaque instant. On ne va plus rechercher dans les choses du monde un petit amour furtif, quelque chose pour essayer de pallier ce vide que l'on ressent, parce que on va être rempli de cet amour divin. Donc on va ressentir cette plénitude d'amour, de sainteté, etc. Parce que Jésus veut tout nous donner petit à petit, acte après acte. Il nous remplit de plus en plus. Et on va sentir vraiment cette paix en nous. Même dans des épreuves difficiles, cette paix, cette force, cette constance, cette immutabilité, cette maîtrise sur nous-mêmes. Merci Seigneur, vraiment on désire ce don parce que c'est vrai que jour après jour, tu nous mets vraiment l'eau à la bouche et nous voulons vraiment ce cadeau de la vie dans la divine volonté. Voilà, nous le voulons, tu veux nous le donner. Et vraiment rien que le fait de savoir que tu veux nous le donner, cela change tout, c'est magnifique en fait. Nous sommes sûrs que voilà, tu nous parles de la divine volonté. C'est que tu veux nous donner ce cadeau et tu nous l'as dit tellement de fois, je veux vous le donner. Alors nous sommes là, nous voulons le recevoir. Alors voilà, opère ton travail en nos cœurs pour que vraiment voilà, nous puissions eh bien, voilà, à notre dernier souffle eh bien, avoir comme unique victoire, comme unique triomphe eh bien, voilà, d'être totalement abandonné à toi en fait. On ne veut rien d'autre que toi, on peut avoir tout perdu, etc. Mais si on a ta divine volonté à l'œuvre en nous, si on a ta divine volonté opérante en nous, si tu es là en nous, que tu es roi en nous, eh bien voilà, on va être heureux, on va être dans la paix, on va être dans la joie. Donc on ne veut que cela, on ne veut que cela, Seigneur, ta divine volonté à l'œuvre en nous, opérante en nous. Voilà. Donc l'âme qui vit dans la divine volonté va avoir l'amour palpitant de Dieu partout. Il aime dans ses éléments créés l'être suprême qu'il aime tant. Par conséquent, sois attentive et constante en faisant ta ronde dans nos œuvres pour que nous puissions contribuer mutuellement à nous aimer. Cet échange d'amour. Il y aura entre nous une extase d'amour et tu pourras profiter du grand trousseau que le Créateur t'a donné avec tant d'amour. Voilà, Jésus veut cette extase réciproque d'amour, en fait, qu'on s'émerveille par tout son amour et que lui puisse vraiment voilà, nous remplir d'amour continuellement. Et qu'on puisse profiter eh bien, de tout ce trousseau qui nous a laissé, tous ces biens cachés, tous ces cadeaux cachés partout dans chaque élément créé. Après quoi mon petit esprit parcourut les actes accomplis dans la divine volonté et passant de l'un à l'autre, j'arrivais à la conception de la très sainte Vierge Marie. Donc elle fait maintenant sa ronde, elle arrive au moment de la conception de la Vierge Marie. Oh mon Dieu, le ciel restait muet devant cet acte accompli dans la divine volonté. Donc voilà, il y a quelques jours, elle faisait sa ronde et elle nous parlait de la naissance de la Vierge Marie qui avait subjugué le ciel et la terre. En fait, voilà, le ciel et la terre étaient en extase au moment où Marie voilà, est sortie du sein de Sainte Anne. Pourquoi? Parce qu'elle avait vraiment la divine volonté en elle, à l'œuvre en elle. Donc les éléments de la création reconnaissaient en elle, en fait, l'activité divine qui les animait, en fait, la divine volonté qui les régissait, la divine volonté à l'œuvre partout. Et bien donc les éléments la reconnaissaient, en fait. La reconnaissaient directement, la divine volonté à l'œuvre en la Vierge Marie. C'est ça qui a subjugué tout le ciel et la terre. Ici, elle fait une ronde et elle se trouve au moment de la conception de la Vierge Marie et elle dit que ça a été un moment énorme, que ça a été un moment magnifique. Le ciel est resté muet devant cet acte accompli dans la divine volonté. Donc la conception de la Vierge Marie est un acte de la divine volonté. Les anges semblaient balbutier sans pouvoir tout dire sur ce grand prodige. Ah, Dieu seul peut en parler, car il est l'auteur de ce prodige qu'il a opéré dans cette conception. Je restais stupéfaite lorsque mon aimable Jésus me surprit en disant, rappelons-nous, Jésus nous a déjà tellement parlé de la conception de sa maman, et vraiment, elle a été conçue dans une union, vraiment de la mère, de puissance du Père.
la mère, donc la MER, de puissance du Père, de sagesse de Jésus et d'amour de l'Esprit Saint. Vraiment, dans cette union de ces trois mères a été conçue la Vierge Marie, vraiment toute belle, toute pure, sans tache, magnifique. Et donc Jésus dit à Louisa, ma fille, la conception de la Vierge Immaculée était un nouvel acte de notre volonté. Jésus dit bien, c'est un acte de la divine volonté. C'est-à-dire dans le temps, nouveau dans la manière, nouveau dans le temps et nouveau en grâce. Un acte de notre divine volonté. En elle, toute la création a été renouvelée. On sait bien quand Adam a quitté la divine volonté, directement, en fait, il a perdu la divine volonté comme vie en lui. Tout a commencé à s'obstruer, ses sens ont commencé à se voiler, il n'a plus vu l'amour de Dieu nulle part. Et alors, les vices, les maux, les iniquités ont vu le jour. Il a été déconnecté des éléments de la création. Donc, il n'a plus reçu tous les biens qui étaient cachés, il a été déconnecté de son Créateur. Donc, avec la naissance, avec la conception de Marie, eh bien, il y a eu tout un renouvellement de toute la création. Marie, la nouvelle Ève, en fait, elle nous a tous reconnectés, en fait. C'est comme si elle avait recréé eh bien, des liens avec le ciel. Toute la création était renouvelée. Dans notre regard qui embrasse toutes choses et dans notre immensité, nous avons appelé toutes les créatures, ainsi que tous leurs bons actes présents, passés et futurs, comme s'ils n'étaient qu'un. Donc Jésus dit, la conception de ma maman a été formée sur tous les actes de toutes les créatures, tous les actes bons. Il n'y a pas d'acte mauvais qui peut être... qui se trouve dans... pas d'acte mauvais, bien sûr, comme Jésus nous le dit un peu plus loin ici, qui entre dans les actes de Dieu. Donc, tous les actes bons, passés, présents et futurs, et sur tous les êtres, eh bien, a été formée cette conception. Donc, on était tous là, et tous nos actes ont participé à la conception de la Vierge Marie. Dans notre regard qui embrasse toutes choses, et dans notre immensité, nous avons appelé toutes les créatures, ainsi que tous leurs bons actes, présents, passés et futurs, comme s'ils n'étaient qu'un, afin que sur tout être et sur toute chose, cette conception, eh bien, pu être formée. Pour donner ce droit à tous. Pourquoi on a tous été appelés? Pour que eh bien, Marie devienne notre reine, notre mère, et pour qu'on puisse récupérer ce droit de vivre dans la divine volonté, qu'on puisse récupérer ce droit sur tous les éléments créés, récupérer eh bien, cette union avec les éléments de la création. Voilà. Donc la conception de la Vierge Marie a été formée eh bien, sur tout être et sur toute chose, pour donner ce droit à tous, et leur donner ce droit sur toute chose, non avec des paroles, mais avec des faits. Lorsque notre volonté accomplit un acte qui doit être utile en tant que bien universel, un acte qui doit être utile pour toutes les générations humaines, pour tous, personne n'est mis de côté. Donc Jésus nous dit bien, c'est un acte ici, donc c'est un acte de la divine volonté, la conception de la Vierge Marie, qui va amener eh bien, du bien pour toutes les générations humaines, un bien universel. Eh bien, tous les hommes, tous les actes bons des hommes, eh bien, ont servi, étaient là pour que cette conception puisse être formée sur ces actes, sur tout être. Personne n'est mis de côté. Ma volonté, par son omnipotence, réunit toutes choses, les créatures et leurs actes, sauf ceux qui sont accomplis dans le péché, car le mal n'entre pas dans nos actes. Donc tous les actes bons de toutes les créatures eh bien, ont servi de base pour que soit formée la conception de la Vierge Marie. Et elle accomplit les actes qu'elle veut faire. Tu vois, tes actes y participent. Tous tes actes bons, Louisa, ont participé eh bien, à la conception de la Vierge Marie. Tu as fait ta part. Par conséquent, en droit, tu es sa fille, et la Vierge Reine est ta mère. Voilà, donc on a tous été rassemblés au moment de la conception de la Vierge Marie, pour que cette conception, quelque part, Jésus nous dit dans un autre passage que Marie avait été même conçue en nous, voilà, que sa conception, on a tous participé à sa conception pour que vraiment, voilà, elle soit notre reine, notre mère, et que vraiment, tout ce qui est là... la beauté de sa conception qui a subjugué eh bien, le ciel et la terre puisse vraiment se répandre sur nous, en fait, qu'on puisse voilà, avoir ces droits sur toute chose. Elle nous a redonné les droits sur toute chose. Elle a renouvelé toute la création. Donc voilà, tu as fait ta part, en fait. Tes actes ont participé. Tu as fait ta part. Par conséquent, en droit, tu es sa fille. Et la Vierge Reine est ta maman. Mais sais-tu pourquoi nous avons créé ainsi cette sainte créature? C'était afin de renouveler la création. Voilà, comme Jésus nous l'a dit, toute la création a été renouvelée avec la conception de la Vierge Marie. Renouveler la création tout entière, de l'aimer d'un amour nouveau. Voilà.
La Vierge Marie qui, dès le départ, dès la seconde 1 de sa conception, a offert sa volonté, qui a laissé la divine volonté régner en elle, etc., puisqu'elle avait dès le départ la divine science, divine connaissance, etc. Et donc elle a vu tous les maux résultant de la déconnexion de la volonté humaine avec la divine volonté. Elle a vu ce qui s'est passé après la chute d'Adam. Et donc elle a directement fait l'offrande. Elle a promis de ne jamais faire usage de sa volonté humaine. Elle l'a déposée, elle l'a offert. Et donc toute belle, toute sainte, toute pure, magnifique, elle a renouvelé toute la création. Voilà, par moi, c'est cette conception magnifique, cette offrande de sa volonté. Voilà, elle a vraiment, en fait, séduit complètement la Trinité, en fait. Elle a permis vraiment de réouvrir toutes les portes. Elle a fait tomber toutes les barrières que l'homme, eh bien, à travers les générations, avait placées pour vraiment s'isoler, pour être loin de son Créateur. C'était afin de renouveler la création tout entière, de l'aimer d'un amour nouveau et de mettre en sûreté tous les êtres et toutes choses sous l'aile de cette créature et céleste mère. Pourquoi est-ce qu'on était tous là et qu'on a tous participé quelque part avec nos actes bons, voilà, des actes bons de tous les temps, à la conception de la Vierge Marie? On était tous présents pour être tous sous son manteau, en fait. Parce que sa conception a permis le renouvellement de toute la création et a permis vraiment à Dieu d'aimer la création d'un amour nouveau, d'aimer l'homme d'un amour nouveau, d'avoir de nouveaux épanchements d'amour pour l'homme, en fait. Voilà, tous ces déversements d'amour qui s'opéraient entre la Vierge Marie et la Trinité. C'était continuel flux et reflux. Elle débordait de cet amour, elle le rendait continuellement et c'était magnifique. Et bien, tous ces débordements d'amour ont pu s'étendre dans tous les cœurs. Voilà, nous voulions mettre en sûreté toutes les créatures, tous nos enfants et toutes choses sous les ailes de cette céleste créature, cette céleste mère. Nos œuvres ne sont jamais isolées, mais nous partons toujours d'un seul et unique acte. Voilà, toujours un acte, voilà, mais une portée universelle, un bien pour tous. Et si cet acte est un, il unit toutes choses et accomplit toutes choses, comme si tous les actes étaient un. Voilà. Donc vraiment, Jésus nous dit souvent ça. On travaille avec un acte unique, mais qui a cette portée universelle. Telle est notre omnipotence, notre force créatrice, faire toutes choses en un seul acte, trouver toutes choses et faire le bien pour tous. Notre omnipotence. Donc voilà, la conception de la Vierge Marie a pu avoir vraiment ces répercussions, ce renouvellement de toute la création, de chaque cœur, de chaque créature, reconnecter l'homme à Dieu. Marie a pu, par sa conception, par l'offrande de sa volonté, faire tomber toutes ces barrières, tous ces obstacles que l'homme avait érigés en quittant la divine volonté. Et donc vraiment, il y a eu cette nouvelle fraîcheur et ces débordements d'amour vraiment dans tous les cœurs. Nous profitons bien de tous les actes faits dans la divine volonté par la Vierge Marie, d'ailleurs tous les actes faits par Adam aussi, parce que rien n'est perdu, tous les actes faits par Louisa, mais ce moment de la conception, ces débordements d'amour, vraiment cette extase d'amour au moment bien de la conception de la Vierge Marie. Voilà, ces flots et ces flots de tendresse, ces déversements de torrents, de sainteté, de beauté, etc. en elle, eh bien voilà, cela a débordé dans tous les cœurs en fait. Merci Seigneur, eh bien c'est tellement beau pour te remercier. Nous t'offrons les remerciements même de ta maman et nous voulons te louer, te bénir et te glorifier au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.